TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina. Inès Goumnes TV, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube chez Inès Goumnes TV. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage, ça te fera énormément plaisir. Inès Goumnes TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc nous avons plein de choses à faire sur Inès Goumnes TV. Voilà, donc nous invitons aussi à tous les parents qui veulent inscrire leur enfant en Allemagne pour les études. Vous pouvez nous appeler chez Inès Goumnes TV. Il y a le coach Pombi Didier qui s'occupe des étudiants, qui fait des inscriptions aux étudiants, il s'occupe de tout le parcours jusqu'au visa, jusqu'à obtenir le visa. Il va vous aider à faire tout ça. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, appelez chez Inès Goumnes TV. On va bien vous orienter comment ça se passe. Vous mettez en contact avec le coach Pombi Didier. Voilà. Donc, mon projet de cuisine, je n'en parle plus parce que ma cuisine, finalement, je l'aurai que l'année prochaine. Voilà, donc ça va un peu retarder. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, je aurai un plaisir de vous raconter une histoire d'une dame qui s'est confiée à nous, qui vit avec un homme malgré elle. Pourquoi on va vous dire malgré elle? Malgré elle parce que elle n'est pas amoureuse du monsieur. Au début, elle partait vers les USA là-bas, son mari vers le Canada. Arrivant en route, elle avait un petit problème avec les papiers qu'elle avait. Finalement, elle a pu demander l'asile en Allemagne. Quand elle a demandé l'asile en Allemagne, donc il y a eu après un monsieur qui a voulu faire genre l'aider. Elle a croisé un Congolais. Elle a trouvé le Congolais sympa et tout. Là, on les avait hébergés. Elle ne voulait pas habiter là-bas. Elle voulait habiter chez le colonel. Elle avait proposé d'habiter chez lui. Comme il n'avait pas de femme, il lui prenait comme une sœur au début. Il a commencé à aider la dame et tout ça là et tout. Il a commencé à aider la dame. Du coup, ils se sont retrouvés. Ils sont maintenant mari et femme. Comment ça? Elle n'a pas compris. Mais le monsieur là au début me prenait comme une sœur et tout. Pourquoi il veut vraiment que je sois sa femme alors que moi j'ai mon mari, je dois aller vers le Canada, vers l'US, là-bas, vers le Canada. Mon mari est là-bas. On n'a plus les coordonnées de son mari parce qu'on avait tout ravi à l'aéroport quand on l'avait arrêté. On avait tout ravi, elle n'avait plus les coordonnées, même de sa propre famille. Comme elle n'avait pas aussi des réseaux sociaux, elle n'avait pas ni de Facebook, ni quoi que ce soit. L'auteur là seulement Facebook et puis les Instagram, je pense bien, je ne sais pas trop quoi là. En tout cas, il n'y avait pas. Elle savait comment rejoindre son mari. Elle n'avait pas de parents en Allemagne. Elle était obligée de se confier au monsieur. Sans savoir quelle ambassade. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas pensé que l'homme peut s'orienter vers l'ambassade. Bref, on continue à mon histoire. Finalement, elle était obligée de faire un enfant avec ce monsieur-là. Elle a fait un enfant. Quelques années plus tard, quand elle a fait l'enfant, elle a eu les papiers. Elle a eu les papiers. Donc, elle a eu les papiers par rapport à cet enfant. Parce que le monsieur est allemand, donc elle a couché un bébé allemand. Elle a eu les papiers derrière son bébé. Entre-temps, elle, sa tête était souvent aller rejoindre son mari. Elle a dit à son mari, ils ont eu un enfant, tout ça là et tout. Donc, quand l'enfant est arrivé, dès qu'elle a eu les papiers, elle a cherché à fuir. Excusez-moi. Parce que le temps là, il y a 10 ans, 20 ans passés, quand on te donnait même seulement une journée de séjour, tu pouvais peut-être disparaître et puis après renouveler, puis aller renouveler dans le pays, dans la ville là où tu partais. Mais depuis qu'il y a eu trop d'accidents, il y a eu des gens qui ont fait des AVC, il y a eu des gens qui ont fait trop, il y a eu trop d'accidents quoi. Hein, c'est-à-dire le monsieur se marie aujourd'hui, le lendemain on le fuit. Ou la femme se marie aujourd'hui, le lendemain on le fuit. Donc maintenant les amours, ils ont maintenant le système. Quand tu es marié, pour venir renouveler, quand c'est un papier de mariage, tu dois être accompagné de ton mari ou ton mari de cœur. Vraiment, n'est pas chez ce monsieur-là. Elle dit parfois je dors, je pleure. J'aime pas ce temps. Il m'aime tellement. Il fait tout pour que je sois à l'aise. Mais je le sens pas.
Je fais tout, mais franchement, je vis avec lui, avec l'image de mon mari, en fait. Pour faire les choses, je dois penser à... Hein, excusez-moi, je ne vais pas raconter trop de bêtises, parce que les enfants qui suivent. Donc, la dame vient se confier. En ce moment, elle a... Enfin, sa cousine, elle n'a pas fait venir sa cousine, mais sa cousine aussi en Allemagne, elle vient d'arriver. Elle a proposé que sa cousine vienne à la maison. Elle a proposé que sa cousine vienne à la maison et elle a expliqué son problème à sa cousine. Sa cousine est en train de provoquer son gars pour que son gars sorte avec elle et qu'elle puisse laisser le foyer. Elle veut chercher une raison valable devant les parents et devant lui-même, le monsieur. Comme ça, le monsieur va faire une bêtise en fait. Comme ça, elle va avoir une raison pour le quitter. Elle a dit, maman, depuis que ma cousine provoque le gars là, je provoque même les vacances, je pars une semaine, je le laisse. Rien ne se passe. Le monsieur là est ferme. Ma cousine, parfois, elle jette même le pagne. Elle fait des trucs dans la canaille des femmes où tu sais que l'homme, là, nous sommes à deux là, il va rien dire. Secret professionnel, rien. Elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle va faire pour quitter le foyer là? Elle a peur d'encore partir parce que déjà elle doit l'autre gars là qui lui avait dit tu n'auras jamais la paix dans ta vie. Ce qu'il avait payé, tout là. Il avait fait la guerre à sa famille. Mais le gars, elle veut son gars. Elle veut son gars. En tout cas, elle ne veut rien savoir. Elle demande conseil. Bon, moi, je donne ma part. Celui qui aura le temps donnera aussi sa part. C'est une petite histoire. Juste une petite question, je voulais. Donc, moi, je me dis, ma chérie, tu avais raté le début. Parce que si tu mets ton mari, tu étais perdu. Au moins, en Allemagne, on avait accepté que tu demandes l'asile. Donc, quand tu allais te poser, la même démarche que tu avais fait pour chercher tes parents, quand tu les avais tu devais finir par les retrouver. Tu devrais demander les coordonnées de ton mari par la belle famille, au canal de tes parents. Tu ne l'as pas fait. Tu as commencé à sortir avec le monsieur là au début, peut-être tu disais que Mouchina, ou bien comment on dit souvent dans notre terme en lingala. Genre, oui, bon, je vais le bouffer ce mot, hein, je le bouffe comme je suis dans l'asile et tout. Je vais aller passer le temps, tout ça. Quand j'ai mes papiers, je vais partir. Quand on fait la procédure des papiers, les gens pensent que c'est dans 2 jours, dans une semaine. Les gens rêvent. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas le gros cœur, ceux qui n'ont pas la patience, il y a des gens qui font carrément, qui font les dépressions totales. Ils perdent la tête. Parce qu'il se dit, oh, comme j'ai fait les empreintes, comme j'ai fait rentrer mon dossier, on m'a écouté, tout ça, machin. Ça veut dire dans 2, 3 mois ou plus tard, une année comme ça, on va me donner mes papiers, je vais rentrer aller prendre mes enfants, ou bien mon mari, ou je sais pas trop quoi. Tout ce que tu veux. Non. Tu avais déjà raté le début. Il fallait te rapprocher vers l'ambassade. Le temps que tu cherches tes parents, le numéro de tes parents, quoi là, comme tu sais. Tu allais rechercher. Tu allais chercher l'ambassade. L'ambassade allait faire la démarche pour savoir s'il est enregistré à l'ambassade de votre pays, là où il est au Canada, on allait le retrouver. Tu allais faire ça, cette démarche-là. Tu allais faire cette démarche-là. Et puis après, bon, tu as voulu avoir un enfant, tu te disais que les papiers ne venaient pas vite. Finalement, le temps est en train de passer, les jours passés, les années passées, tu es obligé de te mettre avec lui, vous êtes maintenant monsieur, madame. Vous avez eu à avoir un enfant. Le premier enfant, oui, ça t'a aidé pour faire tes démarches et tout. Mais les démarches, c'était toujours pas en une année. Donc, tu as attendu après quelques mois que l'enfant soit né pour avoir les papiers. Donc, après, tu as encore fait un deuxième enfant, ma chérie. Tu as encore fait un deuxième enfant. Le gars dit qu'il te réclame toujours. Moi, ma part, je me dis, c'est trop prendre des risques. Les hommes, on ne leur refuse pas. Les hommes, ils n'aiment pas l'échec. Oui. Il peut te prouver. Il peut revenir avec toi. Il te fait même encore 2, 3, 4, même 5 enfants. Après, il t'abandonne. Ou tu vas gâter ton foyer là. Ou là où tu n'as pas ton mari là. Tu vas aller là-bas. Il va t'utiliser. Il va se montrer de celui-là. Donc, je pense que c'était écrit. Ce sont tes enfants. On ne sait pas comment lui va prendre les enfants que tu as eu avec le gars là. Parce qu'il n'aime pas ce monsieur. Il ne va pas aimer ses enfants. Tu risques d'être entre le marteau et l'enclume, entre ton mari et tes enfants.
Ça sera encore un stress que tu ne pourras pas arrêter. Parfois, qui donne même la mort aux mamans. Tellement tu auras le chagrin, tu auras le souci de tes enfants qu'on maltraite, tu auras le souci de ta bêtise que tu as faite, tu auras ceci, tu auras ceci. En gros, tu auras trop de dettes à la fin. Parce que tu auras la dette avec celui qui a voulu te faire venir au Canada. Tu auras encore la dette avec celui qui a donné les papiers en Allemagne, les papiers qui vont te permettre d'aller rejoindre ton ex au Canada. Tu auras trop de dettes à la fin. Et ça risque de retomber sur tes enfants. Déjà, il faut que ton mari commence à payer la dot de truc là-bas. Il doit payer la dot. Pour vous, c'est déjà la dette du tout. Pour toi, tu la payes, tes enfants et toi. Parce que tu as accouché cet enfant, genre, tu t'es femme mariée quand tu as eu tes enfants. C'est-à-dire que tu as accouché en tant que femme mariée. Il faut payer la dette de truc d'abord. Tu as tellement de choses spirituelles à payer, tu as tellement de dettes en ce moment. Moi, mon conseil, c'est de rester avec l'homme que tu n'aimes pas, mais au moins l'homme qui t'aime. Il se casse la tête, il se tracasse pour te mettre à l'aise, pour te mettre à ton niveau de femme. Genre, il ne veut pas que tu manques quelque chose. Il te donne le minimum, le maximum, disons, ou bien le minimum de ce que la femme doit avoir. Tu as des vacances chaque année, tu as dit. Tu as des vacances. Tu as toujours des belles voitures, tu vis bien, voilà, il s'arrange, tu travailles pas, tu occupes des enfants, tu es à la maison, tu fais ce que tu veux, voilà. L'homme se casse, il a 2-3 boulots. Maman, c'est pas donné en Europe. Souvent, ici, les hommes, minimum, peuvent avoir 2 boulots, mais pas 3 quand même, c'est trop. Donc, imagine le niveau dont le monsieur là te met. Pour moi, l'ex, c'est juste une histoire, un parcours de vie, et puis voilà. Tu peux pas repartir avec lui, tu vas souffrir. Et puis, qu'est-ce qui te dit qu'il est seul? Il doit avoir aussi sa femme ou sa copine. Arrivé là-bas, si tu vas trouver maintenant qu'il est marié, tu fais comment? Non. Vis là où tu es princesse, tu es reine, tu es sur ton trône avec assurance. Au moins, tu sais que mon mari là, s'il fait quoi? Il y aura des problèmes avec moi. Lui, au moins, il te respecte la peur. Tu l'as tenté dans tous les sens. Il ne touche pas les filles qui viennent chez toi. Il respecte tout le monde. Donc, tu as tout fait. Il ne veut pas pour lui les problèmes. C'est déjà un homme qui t'aime beaucoup. Donc, moi, je me dis, ma chérie, continue ton foyer. Finalement, fais seulement tous tes enfants. Tu vas avoir 2, 3, 4, 5 enfants. Fais tes enfants, tu finis. Et puis, voilà. Mais n'oubliez pas de payer la dot. Rembourser la dot de truc. Vous aurez la paix. Voilà, donc, je vais m'arrêter là. Je vais tout expliquer. Bon, pour ceux qui veulent donner des conseils, je suis très fatiguée. Je vais m'arrêter là. Donc, vous étiez chez Nesouboulès TV. Pour ceux qui vont passer sur cette chaîne, surtout sur cette émission, partagez, likez. Ça va me faire plaisir. J'ai envie d'avoir déjà mes 1000 abonnés pour commencer à faire des lives, comme ça on peut parler avec vos téléphones et tout ça là. Donc pour l'instant, il faut vraiment partager, que les gens puissent s'abonner et ça va nous faire du bien pour la chaîne. On pourra faire des lives en direct et tout ça là. Donc pour l'instant, je peux vous faire des vidéos. Je n'ai pas encore le droit de faire des lives, je dois arriver à 1000 abonnés. Je suis encore à 700 et quelques, donc j'ai envie d'avoir les 200 et quelques qui restent pour qu'on commence à faire des lives. Ok? Voilà, donc je salue mes sponsors officiels, le Lumière Agricole, le Big Up à toi. Je salue Arthur de la Banque d'Habitat Brazzaville, le bien de choses à toi et de là où tu es. Je salue Bibi la Renta, la marraine, je te salue, je te fais des gros bisous. Donc je salue tout le monde, tous mes enfants, je vous aime beaucoup, j'aime ma famille, tous les Ngos de partout, de Gabon, de Congo, de Paris, de partout, partout. Je vous aime beaucoup, donc voilà, bien de choses à vos familles respectives. Je compte vous... On se revoit. Je compte vous retrouver au prochain numéro. Je suis tellement fatiguée. Consommez cette émission. Donc, likez, partagez, ça me fera énormément plaisir. Je m'arrête là. Les dédicaces aujourd'hui, je ne peux pas lire vos noms. Je ne peux même pas tout dire. Je suis tellement KO. Voilà, la sœur m'avait supplié depuis longtemps. Elle m'avait donné son histoire. Il fallait que je joue ça depuis. Donc, comme j'avais tellement de choses à faire, j'ai profité de vous donner. Et puis, voilà. Essayez de mettre vos commentaires, essayez de donner votre conseil, qu'est-ce qu'elle doit faire. Moi, j'ai donné ma part. Il reste que vous, comme ça, elle va écouter. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Et puis, bien de choses dans vos familles respectives. Vraiment, comment je dis, mari aime ta femme, madame. Les femmes aimez vos maris. Prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre famille. Attention, les papas. Buvez beaucoup, faites un peu de sport, cassez un peu les ventres.
Maman, la nutrition de papa après 50 ans, comme j'ai toujours dit ici, c'est un slogan chez moi. Fais attention, donne beaucoup de fruits à ton mari, beaucoup de légumes, ça va lui faire du bien. Tu pourras lui donner encore un peu plus de vie, ok? Donc, pas trop de graisse, hein, pas trop de trucs encombrants et tout ça là. Des repas froids le soir, ça sera l'idéal. Hein? Des repas froids et puis pas trop de graisse. Surveillez la nourriture de vos maris. Comme ça, ils vont vous donner encore plus de plaisir. Et vous pouvez encore vivre un peu plus longtemps. Que Dieu nous garde. Je vous retrouve prochainement. Je vous aime beaucoup. Je vous dis big up à vous. Bien de choses. Bisous. Ciao. Bundes TV, ya maman Ines Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Ines akolobelango. Tokozana likambo Ines akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Commun de la banque d'Habitat. La marraine, Tibi de la Renta. DJ Pambi, coach. Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Ines Ngo, femme pure au cœur net et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Ines Ngo, Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapoya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comptent. Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Prodac. Tokozana likambo Ines akolobelango. Tokozana likambo Ines akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Le coup l'épée, Gilda Sambedengeso. Beauté ma maman Gaëla Chikaya la patrona. Maître Samba, Serenango, Leda Binoeta, grâce. Par ici à actualité, mon ami, faudrait t'abonner chez la Bundes. Chez Ines c'est la vérité, pas un faux pay à qualité. Chez nous c'est la réalité, y'a Kanali Kamoto Golobelango. Partout dans le monde, ouais ça parle de nous.